Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je suis en train de voir qu'il y a un feu qui est allumé ici. C'est chaud. C'est vraiment chaud. Acclamons pour notre berger qui nous a conduits, qui a allumé ce feu. Par le concours de l'Esprit de Dieu, tout est possible. Par le concours de l'Esprit de Dieu, tout est possible. Et ce soir, nous allons rentrer en profondeur pour voir un peu ce que le Saint-Esprit est capable d'accomplir dans notre vie. Le thème que je prends ce soir s'intitule « Des fleuves d'eau vive couleront de vos seins ». Le modérateur, l'autre jour, m'avait demandé si je pouvais faire. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. J'ai vu, je me suis dit, je viens à peine de faire ce thème à Lomé. Je vais encore répéter à Abidjan. Bon, peut-être une autre fois. Et je lui ai proposé, il faut que je fasse les fleuves d'eau vive. Maintenant, avant de commencer, vous avez vos Bibles, non? Notre premier texte, c'est Ézéchiel 47, versets 1 à 12. Nous avons 3 textes que nous allons décortiquer ce soir. Ézéchiel 47, versets 1 à 12. Quelqu'un l'a retrouvé? Une autre personne aussi cherche AG 2, verset 1, verset 6 et verset 9. AG 2, verset 1, verset 6 et verset 9. Le troisième texte, Lévitique 23, verset 33 à 34. Et le thème principal est tiré de Jean chapitre 7, verset 37 à 39. Donc le premier texte, Ézéchiel 47, verset 1 à 12. On y va. Je proclame la parole. Ézéchiel 47, verset 1 à 12. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées, et il me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme ?» Il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, « Cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut
vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords, depuis En-Gedi jusqu'à Eglaïm. On étendra les filets et il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marais et ces forces ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur les bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Amen. Amen. Agé chapitre 2, versets 1, 6 et 9. Ne soyez pas fatigués par ces textes parce que le premier est long, les deux derniers, les trois derniers sont Agé 2, verset 1, verset 6 et verset 9. Le 21e jour du 7e mois, Oui. la parole de l'Éternel se révéla par Agé, le prophète, en ces mots. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Lévitique 23, versets 33 et 34. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Et Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront en son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Dans l'assemblée des saints, assoiffé, je me tiens. Que ton onction descende sur moi, conscient que mon destin est dans le creux de tes mains. Que ton onction descende sur moi. Dans l'assemblée des saints, assoiffé, je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de tes mains. Que ton onction descende sur moi. Sur moi et je suis disposé. Assoiffé, Assoiffé, que ton onction descende sur moi. sur moi et Je suis disposé. assoiffé, Assoiffé, que ton onction descende sur moi. sur moi et Je suis disposé. assoiffé, Assoiffé, que ton onction descende sur moi. Des fleuves d'eau vive. Et quand on parle des fleuves d'eau vive, on parle de qui? On parle du Saint-Esprit. Le texte que nous venons d'écouter tout à l'heure, le dernier, tiré de Jean chapitre 7, versets 37 à 38 et 39, nous dit quoi? Il parlait de cela parce que le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné. Et le texte nous dit que Jésus, au jour solennel, le jour solennel, Jésus se tournait
Au jour solennel de quelle fête? La fête des tabernacles, la fête des tentes. Jésus se tournait debout dans le temple, il se tournait vers la foule et il dit: à ceux qui ont cru, de leur sein couleront des fleuves d'eau vive. Les fleuves d'eau vive ici se trouvent dans le croyant, et la clé pour accéder à ces fleuves d'eau vive, c'est la foi. La Bible nous dit que c'est un grand jour de la fête que Jésus s'est levé et a fait cette déclaration. La fête des tabernacles. Cette fête, en Israël par exemple, vous avez beaucoup de fêtes. Il y a la fête de la Pâque, la fête de Yom Kippour, plein de fêtes. Mais il y a une grande fête qu'on appelle la fête des tentes ou la fête des tabernacles, qui dure 7 jours. Ça commence le 15 et ça finit le 21 du mois, du 7e mois. Le 7e mois chez les Juifs, nous sommes en octobre chez nous ici. Le 7e mois chez les Juifs, nous sommes en octobre chez nous. Mais tout ça là, c'est des complications. Il faut seulement avoir à l'idée que nous sommes au 7e mois. Et Jésus est en train de parler, mais il est à la fin de sa mission. Il lui reste que seulement 6 mois à faire. Et il se lève dans le temple et il dit: si quelqu'un qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront à son sein. Amen. Alors, durant toute la fête, les gens ont mangé, ils ont bu. Quand ils étaient à Cana, à la fête, ils ont mangé, ils ont bu, jusqu'à ce que le vin ne finisse. N'eût été le secours de Marie, je ne sais pas comment cette fête-là allait finir le jour-là. Maintenant, Jésus se tient debout dans le temple au dernier jour, au jour solennel, c'est le dernier jour de la fête, où les gens ont mangé, les gens ont fini de boire, ils sont rassasiés, et lui vient dire: celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Venez à moi, vous tous qui avez faim, vous tous qui avez soif. Il y a de l'eau ici. On a déjà bu, on a déjà mangé. On attend encore quelle eau à boire. Ce dernier jour-là, Jésus savait ce qu'il allait donner au peuple. Et ce qu'il allait donner au peuple, le peuple ne l'a pas encore bu. De toute sa vie. Chers amis, nous avons couru. Toute notre vie, nous courons pour des choses, des fois qui périssent à longueur de journée. Nous courons, nous cherchons des futilités, nous laissons l'essentiel. Mais ce soir, vous êtes bénis. Il y a des gens qui cherchent la face de Dieu. Et quand moi je vois ça, je pleure de joie. Ce matin, votre papa a posté quelques témoignages sur son profil de Facebook. Je défilais sur mon portable et je suis tombé sur son profil. Je lisais les témoignages, j'avais les larmes aux yeux parce que quand je lisais les témoignages, il y a des frissons qui me secouaient le corps. Et j'avais les larmes. C'est pas possible. C'est pas possible. Le Seigneur ne s'est pas donné. C'est pas possible. Le Seigneur ne s'est pas donné. Chers amis, le Seigneur que nous suivons là, il ne s'est pas donné. Quand il veut te donner, il te surcharge. Toi, tu demandes seulement la tête. On te donne et le corps, et la tête, et le pied, et les bras. Est-ce qu'il s'est donné ça?
Mais quand même, on le suit. Parce que Pierre a dit, à qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Donc l'Esprit de Dieu est une boisson que nous avons bu et qui a coupé la soif de toutes les autres boissons du monde. Celui qui est plein du Saint-Esprit de Dieu, sa soif, c'est Dieu. Celui qui est plein du Saint-Esprit, sa soif, sa seule soif, c'est Dieu. Les autres choses, Dieu ne les donne pas dessus. Jésus l'a dit, cherchez le royaume des cieux et ces choses, et les autres vous seront données par-dessus tout. Jésus, le jour-là, a dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boit de l'eau que moi je vais lui donner, il n'aura plus jamais soif. Frères et sœurs, cette histoire que nous venons d'écouter dans l'évangile nous donne trois grands aspects. La première, c'est que les gens habitaient sous des tentes. Au cours de cette fête, il y a trois choses qui se passent. Les gens habitaient sous des tentes, la fête des tabernacles ou la fête des tentes, les gens habitaient sous des tentes, la première des choses. La seconde chose, c'est que on allume des lumières, des torches. Et la troisième chose, on va à la piscine pour puiser de l'eau. La première chose, ils habitent sous des tentes pour faire quoi? Pour se souvenir du désert, le parcours du désert. Souviens-toi, Israël, que ton père était nomade. Et quand ils étaient sortis de l'Égypte, du pays étranger, ils ont habité sous des tentes. Même l'arche de Dieu habitait sous la tente. Donc, ils sortaient de leur maison et allaient habiter sous des tentes durant une semaine. D'ailleurs, c'était à la fête des tabernacles que Pierre dira à Jésus, il est bon que nous soyons ici. Je vais construire trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Amen. C'était dans cette période-là que Pierre a dit à Jésus, puisque normalement il devait construire des tentes. Ils sont allés sur la montagne et ce qu'ils ont vu était très grand. Donc, il vaut mieux qu'on soit sur cette montagne-là. Construisons notre tente ici. On ne va plus aller nulle part. On sera ici. Mais Jésus a dit non, il y a la croix à porter. Avant les tentes, il y a la croix à porter. Avant cette gloire-là, tu vas passer par le vendredi. Ce vendredi sombre. La deuxième chose qui se passe dans la fête des tentes, c'est le grand candélabre ou le chandelier. Le chandelier qui symbolisait le chandelier que Moïse avait confectionné, qui était devant l'arche de l'Alliance, qui est allumé jour et nuit. Les chandeliers de 7 branches, vous l'avez une fois vu, non? Et ce chandelier symbolisait la lumière qui guidait les fils d'Israël quand ils étaient dans le désert. On a dit la nuée qui les couvrait se transformait en lumière et marchait devant eux. Donc, les fils d'Israël allumaient les torches là pour symboliser cette lumière là qui les avait accompagnés, qui avait accompagné leur père dans le désert. Et la troisième chose, on envoie un prêtre qui est désigné par le sort pour aller puiser de l'eau dans la piscine de Siloé. Tout ça là, je suis en train de vous expliquer ce qui se passe autour de cette fête des tabernacles. On envoie un prêtre qui est désigné par le sort pour aller puiser de l'eau à la piscine de Siloé. Et quand ce prêtre-là puisait l'eau, à son retour, on versait cette eau-là sur l'autel du sacrifice pour symboliser le jour où Moïse a pris le bâton, il a frappé le rocher et l'eau est sortie pour que les fils d'Israël puissent boire. C'est les trois grands aspects qui se voient dans cette fête
de tabernacle. Durant cette fête de tabernacle, Jésus fait 2 grands discours et un acte fort. Nous venons de voir l'aspect, tout ce qui se passe. Maintenant, dans ça là, Jésus lui vient comme un intrus, quelque part, et il vient poser 3 discours et un acte fort. Le premier discours, il se lève et s'identifie au rocher, alors que les Juifs célébraient l'eau qui a jailli du rocher. Jésus se lève et dit, vos pères ont bu un rocher physique, mais moi, qui crois en moi, je deviendrai le rocher spirituel qui va abreuver son âme. Celui qui croit en moi, je deviendrai le rocher spirituel qui va abreuver son âme. Premier scandale. Premier scandale de Jésus. Deuxième discours. Jésus s'identifie à la lumière. C'est toujours dans la fête des tabernacles, en Jean chapitre 8, verset 12, que Jésus dit, je suis la lumière du monde. Alors que les Juifs, eux, ils allumaient la lumière, les torches. Jésus, lui, vient dire, il se lève dans le temple et il dit, je suis la lumière du monde. Il vient d'où? Toutes les lumières artificielles que vous avez dans vos mains, là, la vraie lumière du monde, c'est moi. Et quand j'entre dans ta vie, les ténèbres disparaissent à jamais. L'acte fort que Jésus pose encore est qu'au lieu d'envoyer un prêtre puiser de l'eau au bassin de Siloé et venir avec cette eau, qu'est-ce que Jésus fait? Il rentre dans Jérusalem. C'est au cours de cette fête-là, il rentre dans Jérusalem. On lui amène un aveugle de naissance. Et Jésus crache sur le sol. En crachant sur le sol, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de la boue et il applique sur les yeux de cet aveugle-là. Et au lieu de dire à Pierre, Pierre va puiser de l'eau dans le bassin de Siloé, ou bien désigner un prêtre, il n'a qu'à aller puiser, puisque en ce temps-là, le bassin de Siloé est fermé, l'accès est fermé à tout le monde. Pendant le temps de la fête des tabernacles, l'accès au bassin de Siloé est fermé. Personne n'a plus le droit d'aller, sauf celui qui est désigné par le sort pour y aller puiser de l'eau. Mais qu'est-ce que Jésus fait? Il dit, non pas à Pierre, ni à un prêtre, ni à un autre disciple, mais il dit aux malades qu'il venait d'appliquer la boue à ses yeux, il dit, va te laver au bassin de Siloé. Jésus n'a même pas dit, va te rincer le visage au bassin de Siloé. Mais il a dit quoi? Va te laver dans le bassin de Siloé, mon frère, ma soeur. Même si c'est la tête qui a des problèmes, lave tout le corps. Quelqu'un a saisi ça? Est-ce que quelqu'un a saisi ça? Même si c'est ta tête qui a des problèmes, lave tout le corps. Jésus a dit à ce malade-là, va te laver. Il n'a pas dit va te rincer le visage. En fait, c'était le visage que Jésus lui a sali avec la salive. Mais Jésus lui dit, va te laver. Va te laver. Lave complètement le corps. Parce que c'est ce que le Seigneur fait. Tu es venu ce soir peut-être avec un problème financier. Quelqu'un au milieu de nous, il est venu ce soir parce qu'il avait évité un grave accident de circulation. Le Seigneur est toujours là avec toi. Il ne faut pas avoir peur. Notre Jésus, il est puissant. Il est fort. Va te laver complètement. Quand Dieu veut agir dans ta vie, il va au-delà de la requête que tu lui as demandée, que tu lui as donnée. Il touche même aux autres choses que tu ne t'attendais même pas. Quand Jésus rentre dans ta vie, c'est tout qui est changé.
c'est toute ta personne qui est changée. Tu demandes, l'aveugle a dit, je veux voir. Mais Jésus lui dit, va te purifier complètement. Je déclare au nom de Jésus, peu importe le problème qu'il y a dans ta vie, peut-être que c'est les finances seulement, mais Dieu va agir. Il va toucher les finances, il va toucher la famille, il va toucher le voyage, il va tout toucher. Je déclare, il va te toucher au nom de Jésus. Car quiconque croit devient lui-même un sacrificateur, nous dit le Christ. Nous sommes tous une nation sainte, un sacerdoce royal. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. L'aveugle a-t-il trouvé le chemin où a-t-il trouvé le chemin pour aller se laver dans le bassin? Il était aveugle. Il était aveugle. Comment a-t-il fait pour trouver le chemin pour aller se laver dans le bassin de Siloé? Le texte ne nous dit rien de cela. On a dit, il est allé et il s'est lavé et il a commencé par voir. Jésus a dit, va te laver. Jésus pouvait dire aussi à Pierre encore, accompagne-le. Toi, accompagne-le. Va te laver. Accompagne-le parce qu'il est aveugle. Quelqu'un qui est aveugle, on lui applique encore la boue dans les yeux. Donc il est doublement aveugle. Oui, il était aveugle et on lui applique encore la boue sur les yeux. Peut-être qu'il pouvait voir un peu, mais on vient encore appliquer la boue. Ça veut dire que complètement aveugle. Un aveugle, aveugle. Mais où a-t-il pu se frayer le chemin pour aller à la piscine de Siloé? Simplement que si c'est le chemin même qui t'envoie là, tu trouveras le chemin pour y aller. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si c'est le chemin lui-même qui t'envoie, si c'est le chemin lui-même qui t'envoie, tu n'as plus besoin du secours, ni de concours de qui que ce soit. Oui, non? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Si c'est le chemin lui-même qui t'envoie, tu n'as plus besoin, mon frère. Tu n'as plus besoin. Je ne sais pas comment il a fait, mais je sais que c'est le chemin lui-même qui l'a envoyé. Donc, il marchera sur la parole de Jésus et l'Esprit de Dieu va le conduire. Nous sommes dans ce monde, nous sommes tous des aveugles, en fait. Nous sommes tous des aveugles. Des fois, quand le Seigneur t'ouvre les yeux pour voir un peu, ne serait-ce qu'une minute de ce qui se passe de l'autre côté, tu te rends compte que tu ne vaux rien. Nous sommes aveugles. Ce qui se passe derrière nous, on ne voit même. Ce qui se passe devant nous, on ne voit même pas. Mais c'est le concours de celui qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est le concours de cette personne-là qui fait que nous avançons sans crainte ni tremblement. Ce n'est pas le concours de Jésus que nous avançons sans crainte ni tremblement. Celui qui a dit va te laver s'appelle le chemin, la vérité et la vie. Et quand le chemin m'envoie, même si je suis aveugle, je connaîtrai quand même le chemin pour y aller dans le bassin de Siloé. Retenons que c'était le dernier jour de la fête que Jésus s'est levé. Celui qui a soif, qui vienne à moi et qu'il boive. Ce qui est bizarre, c'est que la Bible nous situe. La Bible nous situe dans le temps. On a bien vu dans Lévitique 23, verset 33, que la fête du tabernacle allait du 15 au 21. Voilà la raison pour laquelle j'ai dit qu'on va lire les textes là. Maintenant, on est arrivé. Lévitique 23, verset 33 à 34. Le Seigneur parla à Moïse et dit, parle aux fils d'Israël, dis-leur, à partir du 15e jour de ce 7e mois, ce sera pendant 7 jours la fête des tentes en l'honneur du Seigneur. Amen. Amen. Donc la fête va du 15 au 21, 7 jours. Donc
Le 15 constitue quoi? Le premier jour de la fête. Le 16, le deuxième jour. Le 17, le troisième jour, jusqu'au 21, le septième jour. Si la fête commence le 15, elle finit le 21. Au dernier jour de la fête, Jésus s'est levé. C'était donc le 21e jour de la fête. On a dit Jésus s'est levé au jour solennel, le dernier jour de la fête. Jésus s'est levé dans le temple. Ça veut dire que c'est le dernier jour de la fête. Vous allez voir quelque chose tout à l'heure. 6 mois avant sa mort, Jésus accomplit une prophétie qui est vieille de 500 ans. 6 mois avant sa mort, Jésus accomplit une prophétie qui est vieille de 500 ans. Une prophétie qui a été libérée dans les mêmes circonstances, à la même date. Le jour même de la fête des tabernacles. Et je me suis dit, ça là c'est moi-même. Parce que cette prophétie-là est vieille de 500 ans. Mais Jésus vient l'accomplir au même jour, le 21e jour. Dans les mêmes circonstances. Cette prophétie a été libérée dans le temple. Jésus aussi vient à l'accomplir dans le temple, au même jour. Quelle est cette prophétie? Agé chapitre 2, verset 1. Lisez, vous allez voir. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé, le prophète, en ces mots. Vous voyez? On dit, au jour solennel, Jésus se leva dans le temple. Le jour solennel, c'est le 21e jour. Ici, Agé chapitre 2, verset 1 nous dit, le 21e jour. Quelqu'un saisit? Le 21e jour de la fête, Agé se leva. La parole du Seigneur s'adressa à Agé et il se leva dans le temple. Jésus s'est levé dans le temple. La parole du Seigneur s'adressa à Agé dans le temple 500 ans avant et il s'est levé. Et je me dis, qu'est-ce qui ne prouve pas que Jésus ne s'est pas levé au même endroit où Agé s'est tenu le jour-là? Jésus, lui, il est Dieu. Il connaît tout. Peut-être que c'est l'endroit où Agé s'est tenu pour proclamer cette parole-là. C'était au même endroit où Jésus se tient en ce jour pour proclamer cette parole. Là où l'ennemi s'est tenu pour dire la malédiction, Dieu viendra se tenir là-bas pour dire la bénédiction. C'est au même endroit où on t'a humilié. C'est dans ce même endroit-là que Dieu va t'élever plus fort. Là où tu t'es tenu pour pleurer, c'est le même endroit où tu te tiendras pour rire. Rire. Et pleurer cette fois-ci, mais pas de pleurs de chagrin, mais de pleurs de joie. Oui. Je veux voir quelqu'un pleurer de joie. Les larmes sont faites aussi pour ça. Pour verser. Pas seulement que pour le chagrin. Mais quand je vais voir les merveilles du Seigneur dans ma vie, je vais pleurer. Non pas de chagrin, mais de joie. Aujourd'hui, quand je lisais les témoignages, les pleurs sont arrivés dans mes yeux, non pas parce que quelque chose de mal ça arrive, mais c'est quelque chose de bien qui arrive à un frère, qui arrive à une sœur. Et tu pleures parce que le Seigneur est merveilleux. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand Je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison. Mon âme bénit le Seigneur. mon âme bénit le Seigneur. Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme
âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Oh, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Alors, Mon âme bénit le Seigneur. 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 Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Le 21e jour du 7e mois. Et l'évangile nous dit, le jour solennel de la fête des tabernacles, Jésus se tient debout. Agé a déclaré qu'il y a un temple qui est en train d'arriver, dont la gloire sera plus grande que le temple précédent. Agé a déclaré que l'or et l'argent vont habiter dans ce temple. 500 ans plus tard, Jésus, le 21e jour du 7e mois, se lève comme Agé, le dernier jour de la fête, et accomplit la prophétie d'Agé. Il explique même la prophétie, parce que la prophétie d'Agé parle d'un nouveau temple. Elle parle d'un temple physique. Mais Jésus, 500 ans plus tard, donne le vrai sens de la prophétie. Premièrement, au-delà de l'or et de l'argent, le plus grand trésor du nouveau temple sera les fleuves d'eau vive qui couleront dans ce temple. Le deuxième, c'est ce temple n'est pas fait des mains d'hommes. Ce temple, c'est le croyant. Car celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront au-dedans de son sein. Agé parle de temple. Jésus parle de toi. Saint Paul va nous l'expliquer dans le livre dans la lettre aux Romains. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Agé parle du temple. Il n'explique pas quel temple. Il voit seulement la gloire. Il voit seulement l'or. Il voit seulement l'argent. Mais Jésus vient dire, ce temple-là, c'est toi. Ce temple-là, c'est moi. Parce que celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront au-dedans de lui. Frères et sœurs, ne savez-vous pas que vous êtes le corps et le temple du Saint-Esprit? 1 Corinthiens 6, 19. Notre corps est le temple des fleuves d'eau vive. Agé parle d'un temple physique, mais Jésus parle d'un temple spirituel que tu es. Agé dit que l'or et l'argent sont dans le temple physique. Jésus a dit, je ne mettrai pas de l'or en toi, je ne mettrai pas de l'argent en toi, mais je te donnerai ce que le Père a de plus précieux. Le Saint-Esprit viendra habiter en toi. Les autres choses dont tu as besoin peuvent se retrouver en toi. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ne cours pas d'abord derrière l'or, mais cours derrière les fleuves d'eau vive. Parce que je sais quelque chose. Au temps de Jésus, Pierre cherchait de l'or pour payer la dîme, pour payer à l'empereur. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus dit à Pierre, non, je ne vais pas payer avec l'argent que j'ai Judas. Parce que Judas était un voleur. Il volait. Jésus savait qu'il volait. Mais Jésus l'aimait. Voilà pourquoi Jésus nous aime avec notre faiblesse. Tout ce que nous avons comme faiblesse, Jésus nous aime comme ça. Dieu nous aime comme ça. La seule chose que nous devons faire, c'est de ne pas trahir sa confiance. Sinon, le péché là, il se moque même. Ton péché, Dieu se moque. Je te dis ça aujourd'hui.
Dieu se moque. La seule chose qu'il veut de toi, c'est de ne pas trahir sa confiance parce que il sait que tu es comme ça. Jésus sait que Pierre était comme ceci, comme cela. Pierre était un roseau. Voilà son nom, Simon. Simon veut dire le roseau. Vous avez, la Côte d'Ivoire est pleine de fleuves. Quand vous allez sur les lacs, vous voyez sur les lacs, vous allez voir des fleurs sous forme ronde. Mais aujourd'hui, vous le voyez ici, demain, vous le voyez là-bas. C'est les roseaux. Parce qu'ils n'ont pas de tiges, c'est des racines seulement qui bougent avec le vent sur le fleuve. C'est ce qu'on appelle Simon en fait. Simon veut dire roseau. Donc, là où le vent ballotte, Simon va là-bas. Aujourd'hui, il dit, Seigneur, tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Demain, il dit, je ne te connais même pas. Mais cette personne-là, Jésus l'a choisi. Les fils de Zébédée, Jean et Jacques, ils étaient quoi? Ils étaient des hommes de feu. Ils étaient des hommes qui n'ont pas la patience. Les deux là, Jacques et Jean, c'est des fils qui n'ont pas la patience. Jésus va et leur dit, vous êtes des Boanerges, vous êtes des fils de tonnerre. Parce que vous n'avez pas la patience. Ils sont allés un jour dans un village où on a renvoyé Jésus. Jean vient à dire à Jésus, est-ce que tu permets qu'on prie pour que le feu tombe sur eux? Vous êtes des Boanerges, des fils du feu, des fils de tonnerre. Jésus était en train de parler de sa mort. Les disciples étaient là en train de voir qui allait prendre la première place. Mais ce sont ces personnes-là que le Christ choisit, mon frère, ma soeur. Jésus dit, je vais mourir. Eux, ils se disent, qui va prendre la première place? Les deux là encore, Jacques et Jean, sont allés dire à leur maman de venir corrompre Jésus. Quand tu vas venir dans ton royaume, il faut que l'un soit à ta droite, l'autre à ta gauche. Vous voyez? Mais Jésus les aime toujours. Toi aussi, Jésus t'aime. Ce que tu demandes au Seigneur, tu l'auras. Persévère. Ce que tu demandes au Seigneur, tu l'auras. Persévère. Je t'assure. Persévère. C'est ainsi que Judas volait l'argent. Il volait l'argent. Le jour où l'argent ne suffisait plus dans la poche, il a vendu le sac et il a vendu le propriétaire du sac pour payer la... Vous voyez, non? Il puisait dans le sac, Le jour où l'argent ne suffisait plus dans le sac, il vend le propriétaire du sac pour prendre l'argent. C'est comme ça qu'il a fait, non? Il a vendu le propriétaire du sac pour prendre l'argent. Parce que l'argent qui était dedans ne suffisait plus. Et je vous disais tout à l'heure que Jésus avait les poches pleines. Il avait le sac d'argent chez Judas. Mais il a dit à Pierre quoi? Va au bord de la mer. Pêche. Le premier que tu attraperas, il y a de l'or dans sa bouche. Voilà pourquoi je dis, ne courez pas d'abord derrière l'or. Ne courez pas d'abord derrière l'argent. Courez derrière le fleuve d'eau vive. Parce que dans ce fleuve d'eau vive-là se trouvera le poisson. Et dans le poisson se trouvera l'or. Rabakata. Ibaramama rakozandala. Je dis que dans ce fleuve d'eau vive se trouvera le poisson. Et dans le poisson se trouvera l'or. Et donc, ce qui est nécessaire, c'est que nous courions plutôt derrière le fleuve d'eau vive. Ce qui est nécessaire, c'est que nous cherchions d'abord la face de Dieu, la gloire de Dieu dans notre vie. Et quand tu seras plein de gloire, tu seras plein de richesse. Oui. Quand tu seras plein de gloire, tu seras plein de richesse. Ainsi, les fleuves d'eau vive coulent en toi. Il n'y a non seulement que des fleuves d'eau vive, car les fleuves d'eau vive contiennent le poisson et le poisson contient l'or dont tu as besoin. Dieu montra à Agé un temple. Agé voit tout sauf le fleuve.
Mais Ézéchiel, on a lu le texte d'Ézéchiel tout à l'heure, non? Mais Ézéchiel a reçu la plénitude de la révélation d'Agé. Dieu montre à Ézéchiel le temple que Agé, autre, n'a pas vu. Il lui montre le fleuve que Agé n'a pas vu. Mais il montre ce fleuve-là à Ézéchiel. Dieu ne montre ni l'or ni l'argent dans le temple, mais il montre des fleuves qui grandissent dans le temple. Vous savez, quand je passais tout à l'heure, je vais dire ça. Il y a une forte onction, il y a une forte chaleur qui se dégage. Ça veut dire que beaucoup de personnes parmi vous sont tellement pleins du Saint-Esprit. Non. Tu as abattu un grand travail et le Seigneur saura te récompenser pour toujours. Il n'y a rien, même si tu es le dernier à arriver ici, je te le dis ce soir, même si tu es le dernier à arriver, tu vas recevoir ce que le premier a reçu. Parce que si tu vas avec ceux qui sont excellents, tu finis toujours par devenir aussi excellent. Si tu y vas avec 4 riches, le 5e riche sera toi. Et quand tu y vas avec ceux qui sont pleins du Saint-Esprit, tu finiras par être rempli du Saint-Esprit. Je passais, la présence de l'Esprit de Dieu est là au milieu de nous. Vous connaissez le chant là? Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tombé, tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Je domine les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Amen. Amen. Attendez, je vais relire Jean chapitre 7, verset 37 à 39. Remettez pour que nous puissions lire. Je vais vous révéler quelque chose tout à l'heure, vous allez voir. Jean le chapitre 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car celui qui croit en moi, des fleuves... C'est bon. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il dit cela de ce que
les disciples doivent recevoir. Qui? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit symbolise cette eau vive-là. Voilà pourquoi le texte d'Ézéchiel, c'est long, du chapitre 1, du verset 1 au verset 12. Il dit, je me tiens debout dans le temple et je vois l'eau qui sortait du côté droit du temple. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. De l'eau qui sortait du côté droit du temple. Et on a mesuré 10 coudées. On me fit traverser, j'en avais jusqu'aux genoux. On mesure encore, on me fit traverser, j'en avais jusqu'aux reins. On a mesuré encore, c'était un torrent que je ne pouvais plus traverser. C'était un torrent que je ne pouvais plus traverser. Chers amis, que votre coupe soit débordante. Que ta coupe ce soir soit débordante. Amen. Que le Saint-Esprit descende sur toi en abondance. Amen. Que la puissance du Seigneur te visite puissamment. Amen. Que le Seigneur te visite puissamment. Amen. Que le Seigneur te visite puissamment. Amen. Tu ne seras plus le dernier. Amen. Toi aussi tu seras compté parmi les excellents. Amen. Tu seras compté parmi les excellents. Amen. Parce que le fort, le Saint d'Israël est en toi. Amen. David a dit, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. C'est fort parce que chez les Juifs, au temps de la chaleur, on noignait les brebis d'huile. Pourquoi? Parce que c'est au temps de la chaleur. Nous avons les chiens chez nous ici. Les chiens que nous avons à la maison, quand il y a trop de chaleur, ils ont les plaies sous les oreilles. Vous voyez, non? Ils ont des plaies sous les oreilles. C'est comme ça, au temps de chaleur, chez les Juifs, comme les brebis marchent dans les ronces, ils finissent par avoir des plaies sous leurs oreilles. Et qu'est-ce qui se passe? Quand tu as la plaie, qu'est-ce qui te passe? Les belzébules arrivent, les mouches arrivent. Et donc, la brebis n'est pas habile comme le chien pour prendre ses pattes pour faire ça. Et donc, qu'est-ce que la brebis fait? Il va se cogner, ou bien elle va se cogner la tête contre les murs, contre les pierres, contre les arbres, croyant qu'elle est en train de chasser les mouches. Et elle finit par mourir parce que le sang rentre dans son cerveau. Quand tu cognes la tête tout le temps au mur, qu'est-ce qui va t'arriver? Donc, quand le berger voit ça, quand le berger voit que les brebis, à ce temps-là, ils ont les plaies, il prend de l'huile, il oigne la tête et le corps de la brebis pour que quand les mouches vont venir se poser sur la brebis, les mouches et huile ne s'entendent pas. Ou bien, mouches et huile ne s'entendent pas. Donc, quand les mouches vont venir se poser sur la tête de la brebis, ils seront noyés dans cette huile-là. C'est la technique. Et David dit au Seigneur, tu induis ma tête. Quand les démons vont arriver, quand les problèmes vont arriver, seront noyés par l'huile qui est sur ma tête. Oh! 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 Ça! Oh yes! Ça! 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 Raka! Ça. Non. Quand les problèmes vont arriver, quand les Belzébules, parce que Belzébul veut dire quoi? Prince des mouches. Oh Rababa Shaita. Belzébul veut dire le prince des mouches. Le prince des mouches, le prince des démons. Et donc quand Belzébul va arriver là, j'ai de l'huile sur ma tête. Satan, quand il va arriver, j'ai l'huile sur ma tête. Amen. Quand tu vas poser tes pieds là, j'ai l'huile sur ma tête. David dit ça. Tu induis ma tête. Tu induis ma tête. Que la tête de quelqu'un soit... Aïe. Aïe. Aïe.
J'ai oublié mon huile à la maison. Quand même, je vais bénir de l'huile. Tu vas oindre leur tête, je t'assure. Amen. Demain même, tu achètes l'huile. Je vais bénir. Tu vas oindre leur tête, tu vas oindre leurs pieds. Parce que il y a beaucoup qui travaillent, tu m'as dit. Mais il faut que leurs pieds soient libérés. Il faut que leurs mains soient libérées. Quand les sorciers veulent t'attaquer, ils attaquent 3 parties du corps. La tête, les mains et les pieds. Quand on t'attaque les pieds, tu ne peux aller nulle part. Tu fais le surplace. Tu es comme le cheval qu'on attache. Très souvent, on l'attache. Un jour, tu peux l'amener même là où tu l'as attaché. Tu l'amènes là-bas, tu ne l'attaches pas, il reste là-bas parce que dans sa tête, on l'a toujours attaché. La seconde chose, les mains. Qu'est-ce que Satan fait? Il couvre nos mains de voile noir. Ce qui fait que tout ce que ta main touche, ça ne porte même pas de fruits. Ça ne porte pas de fruits. Qui va être là aujourd'hui, qui va dire il est paresseux dans notre monde là aujourd'hui? Non. Généralement, quand les gens viennent chez toi, ils vont dire mon frère, j'ai fait tout là, j'ai même allé emprunter de l'argent à la banque, mais 3 mois après, c'est parti. Tes mains sont attachées, tes mains sont couvertes de voile noir. Rien ne va arriver de bon. Il faut que tu sortes de ça là maintenant. Maintenant, la troisième chose, la tête. C'est la tête qui reçoit la bénédiction premièrement. Et donc, chacun parmi nous a le ciel sur sa tête. Chacun a son ciel sur sa tête. Tu as ton ciel sur ta tête. Et quand le ciel sur ta tête est bloqué, la rosée qui tombe du ciel ne va jamais pénétrer. Et tu ne rentreras jamais dans ton ciel. Voilà pourquoi tu vas prier. Ce n'est pas que Dieu n'exauce pas. Ce n'est pas que Dieu n'entende pas. Dieu entend. Dieu exauce. Mais le ciel qui devait recevoir la bénédiction est bloqué par une dalle. Est bloqué par une dalle. Et tu pries et des fois tu pleures. Dieu entend, Dieu exauce. Mais libère le ciel sur ta tête. Déchire cette voile-là. Tu vas voir. Les bénédictions vont tomber comme de la pluie. Voilà pourquoi certaines personnes, ils prient 5 ans, ils prient 10 ans, ils prient 20 ans, ils prient même presque toute leur vie. Mais à la veille de leur mort, quelque chose déclic, il y a eu une déclic et vous allez voir, oh, cette personne-là, il a souffert, mais il est devenu riche, richissime. Il est béni tellement que ce qu'il devait faire dans 40 ans, il a fait seulement en 5 ans, je vous assure. Oui. Et je vous dis que il reste 3 mois pour la fin de cette année. Ce que tu as demandé au Seigneur durant les 9 mois, oublie-les. Tu vas recevoir ça dans les 3 mois. Une saison fait 90 jours. Ça fait 3 mois. Et l'année fonctionne sur des saisons. Les saisons qui sont passées ont été des saisons qui ne sont pas généreuses. Mais les 3 saisons, la dernière saison qui arrive, sera une saison généreuse. Sera une saison de pluie. Sera une saison qui va être abondante. L'abondance viendra dans ta maison. L'abondance sera dans ta maison. L'abondance sera dans ta maison. L'abondance sera dans ta maison. La pluie sera dans ta maison maintenant. Amen. La pluie de l'abondance. Amen. La pluie de la richesse. Amen. La pluie du débordage. Amen. Maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Shiba. Rabasakata. Et pour finir, David dit encore, on a dit, tu oindres ma tête. Et il dit, ma coupe est débordante.
Ma coupe est débordante. Qu'est-ce que David voudrait dire par là? Toujours chez les Juifs, en temps de fraîcheur, pour les mouches, nous avons parlé de temps de chaleur. Maintenant, en temps de fraîcheur, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Beaucoup d'entre vous vont en Europe et ils reviennent. Vous êtes y allé dans le mois de février une fois? Février, fin janvier, février, début mars. Il ne neige plus, mais il fait une froid intense tellement que tu as mal dans les os. Tes os te font mal. Quelqu'un te touche comme ça, tu as mal. Parce que c'est le froid. C'est ça qui fait que des fois, des gens meurent. Surtout en Europe, c'est en février et début mars que beaucoup de personnes meurent. Surtout les vieilles personnes. Parce que la fraîcheur est intense. Donc, quand on arrive à ce temps-là, qu'est-ce que le berger fait? Il a amené, par exemple, le matin, il les a amenés pour brouter à la montagne. Le soir, quand le soir tombe, la fraîcheur est encore plus intense. Et donc, les brebis ne peuvent plus marcher parce que les brebis ont mal partout. Les os leur font mal, ils ne peuvent plus marcher. Et le berger s'en va pour acheter du vin. Et il chauffe. Quand il chauffe ce vin-là, il le mélange un peu avec de l'eau. Il met dans les abreuvoirs. Et les brebis viennent boire. Croyant qu'elles sont en train de boire de l'eau, elles boivent de vin. Et quand on est saoul, on peut marcher. Même si on marche comme ça là, on s'en va. Même si on marche comme ça là, on s'en va. Même si on marche comme ça là, on s'en va. Oui. Il ne vous est jamais arrivé d'être un peu saoul? Un jour, d'être un peu saoul? Oui. Avec la boisson, les brebis peuvent marcher sans avoir de douleur. La boisson constitue cette anesthésie-là de quelques minutes pour que les brebis puissent rentrer à la maison. Voilà pourquoi David dit, ma coupe est débordante. Même si je marche comme ceci, j'irai toujours dans le temple du Seigneur. Même si je marche comme ça là, la gloire va me rejoindre. Même si tu marches comme ça aussi, la gloire va te rejoindre. Amen. Tu n'es pas sur place. Amen. Tu n'es pas sur place. C'est ce qui est bon dedans. Je ne suis pas sur place. Je marche quand même. Même si je marche zigzag, zigzag, je marche quand même. J'avance quand même. Toujours avancer. Jamais reculer. Ce soir, je ne voudrais pas vous faire... sinon, vous allez vous énerver parce que vous allez danser fatigué. Moi, vous aimez ça? Moi, je suis un no-stop. Voilà pourquoi je ne voudrais pas commencer. Parce que quand je commence la louange, c'est no-stop. C'est parti pour 2 heures de temps. Donc, chers amis, nous allons convoquer le parfait, l'excellent professeur, celui qui est capable de nous enseigner les mystères de Dieu, celui qui est capable de nous remplir jusqu'à ce que la coupe soit débordante, celui qui est capable, quand on avait mesuré 10 coudées, de rester au genou, quand on avait mesuré 20 coudées, de rester encore sur les reins, quand on avait encore mesuré, on ne peut plus traverser. C'était un torrent. Je te dis ce soir, le Saint-Esprit va te remplir jusqu'à ce que ceux qui sont à côté de toi, écoute bien, ceux qui sont à côté de toi, même ceux qui sont dans ton quartier, seront impactés par toi. C'est le témoignage de vie que le Seigneur nous demande.
Le village dans lequel je suis, c'est plus un village là, c'est un gros village. C'est à 7 km de Lomé, c'est presque un banlieue de Lomé. Les gens quittent là-bas pour le travail à Lomé, ils reviennent. Il y avait un pasteur qui s'appelait Noumonvi. Je t'avais dit non. Un pasteur qui s'appelait Noumonvi. Quand j'étais allé dans le village, les adorations du jeudi soir, les adorations paroissiales, on avait à peine 7, 15, 3 qui viennent à l'adoration paroissiale. Et quand j'ai vu ça, j'avais les larmes aux yeux. J'ai dit au Seigneur, ton peuple est allé où? Seigneur, ton peuple est allé où? Parce que il m'est arrivé un soir de mercredi où je passais. J'étais allé à un autre village voisin qui s'appelle Aveta. Je revenais vers 20h30 comme ça. Et ils sortaient. Les gens sortaient. C'est presque toute la ville. Ils sortaient de cet enclos-là. Ils sortaient. On a passé près de 10 à 15 minutes sur la route en attendant que les gens finissent de sortir. Et il a dit en même temps, Seigneur, donc c'est ici ils sont venus. Ton peuple là, c'est ici ils sont venus. Jésus, moi je ne vais pas faire le baptême et quelqu'un d'autre va récolter les fruits. Je ne veux pas planter et quelqu'un d'autre va commencer par manger les fruits. Qu'ils reviennent à la maison. Seigneur, qu'ils reviennent à la maison. Mettez-vous en colère, chers amis. Oui, une colère sainte. Jésus même s'est mis en colère. Mettez-vous en colère. Mettez-vous en colère. Quand c'est pour chercher les choses de Dieu, mettez-vous en colère. Quand c'est une bénédiction que vous demandez qui n'arrive pas, mettez-vous en colère et débloquez la situation. Des fois, quand on se met en colère, on casse tout et on prend ce qui nous appartient. Quelqu'un qui t'opprime, quand tu vas te mettre en colère, tu peux l'étrangler même. Ou bien, et tu reprends ta chose. Donc, il est nécessaire quelquefois de vous mettre en colère quand il s'agit de prendre votre liberté en Dieu. Je suis revenu à la maison et j'ai dit au sacristain, Foéman, il s'appelle Emmanuel, j'ai dit, Foéman, c'est comme ça les jeudis? Il a dit oui. Et qu'est-ce qu'il a ajouté? Il a dit, même si les jeudis tombent sur le jour du marché, il est peut-être le seul à venir exposer le Saint-Sacrement et il reste devant le Saint-Sacrement jusqu'à ce que l'heure ne passe et il range le Saint-Sacrement. Et j'ai dit, je te donne 3 semaines, 3 jeudis. Si cette église-là n'est pas pleine, mon Jésus n'est pas vivant. Le premier jeudi qui a suivi, on était à peine une dizaine. Mais j'ai jeûné la semaine-là, j'ai jeûné, je me suis privé, mais le jeudi est arrivé, c'est à peine 10, ils sont là. J'ai dit, Jésus là. Toi, quand... Des fois, il faut avoir le cœur pour pouvoir le suivre aussi. Hein. Jésus là, toi, des fois, quand on est sérieux avec toi là. Mais quand même, j'étais confiant, je savais que il y a un chant qui dit Siroué, you love me. Siroué, you care for me. You carry my matter for your head. Oh. Ineme obinasom. Like a little baby. You watch over me. Oh. You know they use me, they play. Oh. Ineme obinasom. C'est que Jésus, il prend soin de nous, mais des fois, nous-mêmes, nous ne savons pas.
j'ai vu ces 10 personnes-là et j'ai dit, levez-vous, on va faire la louange. Je ne veux pas que ça sorte parce que des fois quand je deviens fou là, vous allez danser fatigué. Je ne veux pas. Ils ont commencé par danser, par chanter. 15, 10 minutes, 20 minutes, j'ai dit stop. Qui peut nous faire le témoignage? Il me regarde. Le père n'a pas prié, il dit on va faire témoignage. Moi je savais que quand moi je fais la louange, le Seigneur produit des choses. Donc je n'ai pas besoin que je n'ai pas besoin de prier. On a fait la louange. Et il y a eu une personne qui s'est levée, il a dit mon père, quand vous chantiez, je me suis tourné 2 à 3 fois pour voir le derrière, pour voir s'il y a des gens derrière moi. Mais quand je me tourne, je ne vois personne. Mais quand je me retourne, j'entends des voix qui chantaient. Quand je me retourne, je ne vois personne. Mais il suffit que je me retourne pour rechanter, j'entends autre voix. J'ai dit yes. Et je leur ai dit en même temps que les anges sont descendus. J'ai dit au Seigneur de remplir cette église. Il a écouté. Mais comme vous n'êtes pas venus, parce que vos esprits sont en train de dormir, vos anges sont venus à votre place pour vous éviter la punition de Dieu. Vos anges ont répondu présent. Le deuxième jeudi qui a suivi, l'église était à moitié pleine. L'église était à moitié pleine. Et il y avait un jeune homme, comme notre grand frère ici. Il me regardait. J'ai dit le jour-là que comme il était à moitié plein, je vais prêcher. Il me regardait. Puisque c'est un village qui est un peu dur. Donc moi je croyais qu'il allait me lancer quelque chose. Je prêchais, mais intérieurement, je faisais des je prêchais, mais je parlais en langue intérieurement. Et je suis descendu de Lambon, je suis venu chez lui, j'ai dit, ce que toi tu entends aujourd'hui, que ça prenne chair en toi. Les gens ont dit Amen. Je suis retourné pour monter à Lambon, ils ont commencé par chuchoter. Et je me suis retourné, j'ai dit, ça n'a pas encore pris chair en toi? Et il dit, mon père, j'entends. Mon père, j'entends. Tu n'as jamais entendu? Non, mais je n'entends pas. Il faut que tu cries avant que je ne t'entende. Mais maintenant, tu parles, j'entends clairement. Est-ce que... Oh yes! Oh yes! Rababa Shakata. Est-ce qu'il n'a jamais entendu? Vous êtes au courant? Oui. Tu sais? Il dit, toi aussi tu sais qu'il n'entend pas? Oui. Mais qu'est-ce qui se fait que quand je me suis approché de lui, vous ne m'avez pas dit qu'il n'entend pas? Donc tu entends, il dit oui. Viens, touche mon nez, il vient toucher. Touche ma tête, il touche. Tu entends, c'est réel. Donc, quand j'ai dit que Jésus là, et le jour-là, ils étaient repartis comme s'il y avait un poids qui était enlevé de leur cœur. Le soulagement d'une seule personne a rejailli sur toute la communauté. Et le troisième jeudi est venu. Amen. L'église était pleine. Oh yes! L'église qui peut prendre, cette église-là peut prendre jusqu'à 1500 personnes. L'église était pleine et la cour aussi. Il fallait seulement un seul déclic pour que ça reprenne. Comme
une seule tige d'allumette pour mettre le feu, pour que toute cette forêt la brûle. Et le troisième jeudi, j'ai prêché, j'ai dit on va faire remerciement. On a fait remerciement, j'ai pris le micro pour la louange. On faisait la louange, on faisait la louange. Arrivé un moment, la louange ne prenait plus parce que les gens criaient, les gens faisaient autre chose derrière. Ils criaient. Et entre-temps, je vois une fauteuil roulante que les gens soulevaient. Qu'est-ce qui se passe? On a dit, la vieille dame a commencé par marcher. Oh, yes. Celle qui ne marchait pas a commencé par marcher. Mais Jésus a attendu le 3e jour pour faire ça. Ça veut dire qu'il attendait notre persévérance. Il nous prenait en patience. Il attendait à ce que les gens soient nombreux pour qu'il puisse faire ça. Pour leur prouver que je suis capable de faire ça aussi encore aujourd'hui. La dame là a commencé par marcher. On l'a, j'ai dit, amenez là, elle est venue. Va, elle s'en va, viens. Cours, elle court. Alléluia. Amen. Un autre jour, nous prions, nous étions en train de prier. Et une femme, une maman, à midi, un jeudi midi, qui amenait son enfant à l'hôpital et l'enfant était mort dans ses bras au cours de la route de l'hôpital. Il dit, je ne retourne plus à l'hôpital, je vais chez les pères. Il rentre le jeudi midi, là on était en train de prier. Il rentre, il dit, sauvez-moi, sauvez-moi. Le curé chez lequel j'étais, en ce moment-là, le curé m'a fait la tête d'aller voir, puisqu'il tenait le Saint-Sacrement. Et j'étais allé, quand je suis rentré, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur me dit, j'entends la voix intérieure qui me dit, mets ton étole sur l'enfant. Je n'ai pas prié, je n'ai rien fait. J'ai seulement entendu, mets ton étole sur l'enfant. J'ai hésité, parce que je vais mettre l'étole sur un enfant mort. La voix me dit encore, mets ton étole sur l'enfant. À peine j'enlève mon étole et l'étole touche cet enfant-là, il revient à la vie. Il revient à la vie. Toi aussi, ce qui est mort en toi va revenir à la vie. Ce qui est mort en toi va revenir à la vie. Ce qui est mort en toi va revenir à la vie. Même si les océans se déchaînent, même si la tempête se déchaîne, ce qui est mort en toi va revenir à la vie. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Même si ta maladie est incurable, tu vas vivre. Tu vas vivre. Tu vas vivre. Même si les océans se déchaînent.